et bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Après 183 jours dans la station spatiale chinoise, les 3 astronautes de la mission Shenzhou 13 étaient de retour sur Terre samedi 16 avril. C'est le plus long séjour jamais effectué par la Chine dans l'espace. Il s'agit d'une nouvelle étape réussie pour Pékin dans son ambitieux programme spatial. Après avoir déclenché son parachute rouge et blanc, la capsule de retour où avait pris place l'équipage a atterri peu avant 10 heures dans le désert de Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine. Les équipes au sol, qui s'étaient tenues à l'écart du site d'atterrissage, se sont précipitées en hélicoptère pour atteindre la capsule. L'équipe au sol a applaudi les astronautes qui ont déclaré à tour de rôle se sentir bien. L'équipage était composé de 3 pilotes de l'armée, le commandant Zhai Zigang, sa collègue Wang Yaping, devenue la première chinoise à effectuer une sortie dans l'espace en novembre, et Ye Guangfu, dont c'était le premier vol spatial. Zhai Zigang est sorti le premier de la capsule, environ 45 minutes après l'atterrissage. L'ancien pilote de chasse, qui a effectué la première sortie chinoise dans l'espace en 2008, a salué les caméras, souriant alors qu'il était hissé par l'équipe au sol avant d'être emmitouflé dans une couverture. Nommé en chinois Tiangong, qui signifie palais céleste, mais également connu par son acronyme anglais CSS pour Station spatiale chinoise en français, elle devrait être achevée d'ici fin 2022. Prochaine étape de la construction, l'envoi d'un vaisseau cargo en mai, puis d'une autre mission habitée, Shenzhou 14, qui devrait être lancée en juin. En 6 mois, l'équipage a effectué 2 sorties dans l'espace, poursuivi la construction de la station, animé 2 cours via Internet pour les écoliers chinois, réalisé des expériences et affiné sa maîtrise des séjours longue durée. China Eastern Airlines a effectué dimanche un vol avec un Boeing 737-800 après avoir immobilisé ce type d'avion pendant près d'1 mois à la suite d'un crash mortel dans la région autonome Zhuang du Guangxi dans le sud de la Chine. La compagnie reprendra l'utilisation de ces avions de manière progressive, a-t-elle indiqué au Global Times. Des données du fournisseur de données de vol VariFlight ont montré que China Eastern avait utilisé l'un de ses avions sur un vol en partance de Kunming, dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest, à destination de Chengdu, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest également, vers 10 heures dimanche. L'avion est revenu à Kunming dans l'après-midi. China Eastern a confirmé au Global Times que les avions de passagers 737-800 de la compagnie avaient repris leurs activités de manière ordonnée. Le même lot d'avions que l'avion B-17-91 qui s'est écrasé fait toujours l'objet d'une maintenance, de tests et d'une évaluation approfondie, a déclaré China Eastern dans une réponse au Global Times dimanche soir. La compagnie a effectué une vérification ciblée des essais en vol pour s'assurer que l'avion de passagers mis en service répondait aux normes de sécurité et de navigabilité du régulateur chinois de l'aviation civile, a affirmé China Eastern. En tant que mesure d'urgence pour assurer la sécurité, la filiale du Yunnan de China Eastern et sa société mère avaient précédemment immobilisé temporairement 223 Boeing 737-800 et effectué des tests systémiques, une inspection structurelle et une vérification continue des données de navigabilité pour chaque type d'avion. China Eastern a immobilisé tous ses Boeing 737-800 après que l'un d'eux s'est écrasé le 21 mars au Guangxi, tuant les 132 personnes à bord. L'avion impliqué appartenait à la filiale du Yunnan de China Eastern Airlines et était en service depuis un peu plus de 6 ans et demi. L'avion avait été livré en juin 2015. Les autorités fiscales à travers la Chine ont différé le paiement de 256,7 milliards de yuans, soit environ 40,26 milliards de dollars d'impôts pour les petites, moyennes et micro-entreprises du secteur manufacturier, d'après l'administration chinoise des affaires fiscales. Un total de 2,57 millions d'entreprises ont profité d'un report de paiement, a noté l'administration.
La Chine a différé le paiement d'impôts durant le 4e trimestre de 2021 pour les petites, moyennes et micro-entreprises afin d'atténuer l'impact de la hausse des coûts. Le report de paiement sera étendu de 6 mois. En outre, l'administration vise à améliorer le système d'information de gestion d'impôts et à optimiser les procédures de service de report de paiement tout en mettant en place des réductions d'impôts et de frais et des remboursements. Le Jardin botanique national de Chine a été officiellement inauguré lundi à Pékin, a déclaré l'Administration nationale des forêts et des prairies. Avec une superficie de 600 hectares, le Jardin botanique national est construit sur la base de l'Institut de botanique de l'Académie chinoise des sciences et du Jardin botanique de Pékin. Le jardin compte plus de 30 000 espèces de plantes et 5 millions de spécimens de plantes représentatives des 5 continents. Le jardin constitue une base nationale de protection de la diversité des plantes et un symbole important du niveau de développement durable du pays, selon l'administration. Pour renforcer la protection de la biodiversité, la Chine accélère la construction d'un système de jardins botaniques nationaux dans des lieux comme Pékin et Quanzhou. Le Conseil des affaires d'État a approuvé la création du Jardin botanique national à Pékin en décembre 2021. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir nos émissions sur le site www.mandarintv.fr. Très belle journée ou très belle soirée à tous.